Maud Courbon, je fais partie de la société SOS Oxygène, enfin de l'agence SOS Oxygène Vindre, et que je suis technicienne spécialisée. Au-delà des mots, c'est une posture, c'est une manière de faire, c'est-à-dire que quand j'arrive, je suis toujours l'invitée. Que ça soit chez les uns et les autres, je suis une invitée, ça je l'oublie jamais, donc ça me rappelle un peu d'humilité. Dans mon cas, c'est peut-être différent ailleurs, je m'occupe en fait des enfants et de la famille, et je m'occupe des patients qui sont soit à besoins spécifiques, donc ça peut être des patients qui ont des troubles de la personnalité, des patients qui sont porteurs d'un handicap comme par exemple la trisomie, ou des patients qui sont parfois en difficulté importante avec le traitement, notamment moi c'est la machine pour l'apnée du sommeil. J'ai toujours travaillé avec des gens assez sévères, que ça soit sur le plan physique ou au niveau psychologique. Et je trouve ça hyper intéressant. On est vraiment dans une prise en charge globale. On s'intéresse énormément au contexte. C'est à nous de nous adapter. Et j'adore ça, en fait, d'aller chez les gens. Puis les enfants, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Enfin, c'est une source d'énergie. C'est vrai que c'est pas toujours simple parce qu'on a tout un contexte. Donc, en fait, on accompagne une famille. On est sur un aspect, en fait, qui est à la fois éducatif. Pareil, hein, pour les autres, éducatif. On va avoir un aspect vraiment technique. Et on va avoir un aspect aussi psychologique, psycho-éducatif. Il y a 3 types de profils en fait. On va avoir le profil de l'enfant classique, normal, mais qui va avoir peut-être des difficultés scolaires et quand on va faire un examen, on va avoir des apnées. Et là, on va plutôt voir la sphère ORL, s'il va falloir enlever les amygdales, tout ça. Et ça va peut-être suffire. S'il y a un impact au niveau scolaire, eh bien, on va proposer la PPC le temps que les choses, qui est de la rééducation linguale, qui est toute l'orthodontie qui soit mis en place. On a le profil des enfants en surpoids, où là, ça va s'inscrire dans une autre dynamique, dans une autre durée, dans une autre type de prise en charge. Et puis on a les enfants qui ont des maladies en fait plutôt, on va dire, chromosomiques ou des maladies orphelines ou des choses comme ça qui vont nécessiter aussi ce traitement. Souvent, je leur propose une peluche accompagnatrice ou pas, ça va dépendre de l'âge, bien sûr, au-delà de 10 ans, voilà. Mais en dessous, je leur propose, il y a différentes peluches, ils peuvent venir, ils me surveillent, tout ça. Donc il y a un petit côté un petit peu fun. Et quand j'arrive avec la machine, souvent, je me mets au sol avec eux ou sur leur lit ou dans leur chambre, où j'ai des supports vidéo, j'essaie d'expliquer aussi le sommeil. Pourquoi en fait on met cette machine-là, lui réexpliquer le train du sommeil, que son train avec les apnées, et le train il ne s'arrête plus à toutes les gares et c'est le bazar. Et de lui expliquer qui c'est à ton avis qui crée ce bazar, donc on essaie de trouver que c'est la langue, et après on a introduit le traitement. Et c'est là où on va jouer au Lego. C'est-à-dire que je vais poser la machine, c'est lui qui va l'ouvrir, enfin qui va déchirer le plastique, parce que ça ils adorent ça, et puis qui va ouvrir, qui va essayer de monter. Je dis tu crois que ça va où tout ça? Donc il y a un aspect un petit peu jeu, il monte et puis après on va passer au masque, puis on va l'essayer et puis après on commence le suivi où je lui explique je reviens une semaine, mais si tu as quoi que ce soit, t'appelles, tu m'envoies un texto. Chaque fois c'est vraiment une super aventure quoi. Et il y a beaucoup, souvent on appréhende les enfants. Il y a beaucoup de gens qui osent pas trop, tout ça. Et en fait, ils ont tellement à apporter, quoi.